On va moins manger parce que l'heure de la sèche a sonné. Franchement, je suis heureuse d'avoir ça. Je le réalise. Tour de mon frigo pour vous donner des petites idées de si vous savez pas quoi manger. Alors là, je sais que vous allez me dire, mais meuf, t'es en sèche, qu'est-ce que tu me barbotes? Je pense que c'est l'erreur, littéralement l'erreur, que vous faites tous dans votre sèche. Regardez-le comme il est beau. On peut tout lui pardonner, il est tellement mignon. J'ai reçu 2 colis et je me suis dit qu'on allait faire le petit unboxing ensemble. Il y a environ 3500 kilocalories par jour. Le bouti, j'ai fait plus 6 cm. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve dans une nouvelle vidéo après 4 semaines. Je sais, je reviens comme une fleur. Mais je reviens avec une série de vidéos sur ma sèche. Donc voilà, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que je vous connais, bande de petits filous. Je sais que vous adorez quand je fais des vidéos sur ma sèche. Donc c'est parti. Déjà, il va falloir que je vous fasse un petit update sur ma prise de masse parce qu'en fait, je vous ai rien parlé de rien du tout ici. Donc, je vais vous raconter tout. Est-ce que déjà on peut marquer un petit temps d'arrêt parce que nous sommes dans le nouvel appartement. Il y a eu plein de nouveaux meubles. Il y a le chat qui est en train de se frotter la moustache contre le trépied. Du coup, il y a tout qui bouge. Je suis désolée. Stop le chat. Stop. Regardez-le comme il est beau. On peut tout lui pardonner, il est tellement mignon. Il y a plein de nouveaux meubles, il y a plein de nouveaux trucs partout. Mais en fait, voilà, je vous ferai un home tour, un appartement tour dans quelques temps, je pense, quand il y aura vraiment tout. J'ai trop hâte parce que je suis trop bien dans cet appartement, il est trop bien. Bon, que je vous fasse un petit update sur la prise de masse. Du coup, je sais pas si vous aviez regardé la première vidéo sur ma prise de masse. Il y en a eu que 2, donc vous allez pas trop galérer à la trouver si jamais. Mais en gros, je me suis lancée dans une prise de masse au mois de septembre. Parce que cet été, j'étais vraiment pas à fond sur la musculation, même un petit peu toute cette année. Et je sais pas, j'avais envie vraiment de me relancer à fond. Cet été, j'ai beaucoup travaillé sur le Booty Gains numéro 2 et j'avais même plus le temps d'aller à la salle comme je le voulais. J'ai eu des problèmes de santé au début de l'année au niveau de mon dos. Et du coup, c'était pas l'année de la musculation. Et en septembre, j'avais fini le Booty Gains numéro 2. Je me sentais en pleine forme et j'avais trop envie de retrouver mes gains parce que j'avais un petit peu perdu. Et surtout, comme d'habitude, d'aller chercher plus loin parce qu'on s'arrête jamais. Donc, je me suis lancée dans une petite prise de masse parce qu'on va pas non plus prendre 10 kilos. Du coup, depuis septembre, j'ai essayé de manger un petit peu plus et surtout, je me suis vraiment déchirée à la salle. Je me suis donnée à fond pour avoir un max de résultats. Mais malheureusement, c'est pas trop malheureusement, heureusement j'ai envie de dire, je suis partie en vacances pendant 1 mois. C'était vraiment trop cool, mais j'ai beaucoup moins fait de la musculation. Donc c'était au mois d'octobre. Je suis partie 3 semaines en Asie et après on est parti 1 semaine en Italie. Du coup, genre, j'ai grave profité, j'ai mangé de la pizza, tout ce que vous voulez. Bref, c'était un peu n'importe quoi, voilà, comme je le dis. Mais c'est aussi ça la musculation, c'est savoir se faire plaisir quand on a envie. Donc forcément, je suis rentrée et j'avais pris un petit peu de gras parce que j'étais en surplus calorique et je me suis pas beaucoup entraînée durant ce mois-ci. Mais c'est pas grave, j'ai continué ma prise de masse au mois de novembre et au mois de décembre. Et du coup là, ça fait déjà 1 semaine pour moi actuellement, 2 semaines pour vous actuellement, que j'ai commencé ma sèche. Et avant d'entamer le sujet croustillant, je vais quand même vous dire un petit peu les résultats que j'ai eu de ma prise de masse. J'ai pas fait de photos parce que j'ai changé d'appartement, donc c'est pas la même lumière, c'est pas la même tenue. Et au bout de 8 ans de musculation, en une prise de masse de seulement 5 mois, vous aurez jamais des changements énormissimes. Et franchement, il y a très peu de chances que ça se voit en photo, ou sinon ça veut dire que depuis 8 ans, je triais des coquillettes et que je ne faisais pas de la musculation sérieusement, ce qui n'est pas le cas. Du coup, j'ai pris mes mensurations. J'ai pris que 3 mensurations parce que j'ai un petit peu la flemme de me mesurer dans tous les sens, pour être honnête. J'ai pris le booty, j'ai fait plus 6 cm. J'ai pris les cuisses, j'ai fait plus 3 cm je crois, c'était peut-être 4, je sais plus, 3 ou 4. Et puis j'ai pris le tour de taille, plus 3 cm. Donc en gros, le but, ça serait quand même de prendre un maximum du booty des cuisses, parce que moi mon objectif c'est surtout de prendre au niveau du bas du corps. Au niveau du haut du corps, j'ai plus trop d'objectifs d'hypertrophie énormes. Et de garder la taille la plus fine possible, parce que en gros, si vous prenez de la taille, techniquement c'est plutôt du gras. Et comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pris du gras, ce qui est en grande partie à cause de mes vacances. Mais franchement, je suis trop contente d'avoir profité et je sais que ça va partir pendant ma sèche. Donc c'est vraiment pas grave. Mais toujours est-il que je suis vraiment contente parce que j'ai bien pris du booty. Et là pour le coup, je pense qu'il y a vraiment du muscle. Et aussi, il y a vraiment un élément où je suis trop contente.
et qui n'est vraiment pas négligeable, c'est que j'ai grave boosté mon métabolisme. Là, en fin de prise de masse, j'ai compté sur quelques jours pour voir vraiment combien je mangeais et j'étais à environ 3500 kcal par jour, ce qui est vraiment énorme. J'ai de la chance, c'est que j'adore manger, donc ça me pose pas du tout de problème de manger 3500 kcal par jour. Moi, j'adore manger, franchement, ça me fait plaisir. Les gens qui disent je n'arrive pas à manger, c'est trop dur, franchement, je les comprends pas. Je sais que c'est difficile hein, pour certaines personnes, je comprends et tout, mais moi, j'aime tellement manger, je vous jure, c'est trop bien de manger. Bref. Toujours est-il que maintenant, on va moins manger parce que l'heure de la sèche a sonné. Je vais vous expliquer exactement comment je vais faire, mon plan d'action, etc. dans la vidéo. Mais sachez que je vais compter mes calories pour cette sèche. Genre vraiment, c'est une première depuis des années parce que je ne compte plus mes calories. Genre flemme en fait. Sauf que là, je sais pas, j'avais trop envie de me challenger, d'optimiser le processus, de faire ça bien. Je sais pas pourquoi. Ça doit être la motivation du début d'année. J'avais trop envie. Donc bref, je vais vous expliquer tout ça dans la suite de la vidéo. Mais là, je vais à la salle parce qu'il commence à se faire tard. Je suis dégueulasse. Voilà, ne jugez pas, c'est juste que je sais pas manger. Mais on va aller se changer. Et je vous propose d'aller voir mon dressing de suite. Parce que en fait, il a vraiment bien avancé mon dressing. Je sais que je vous avais dit que j'allais vous le filmer. Mais en fait, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait pour TikTok et Instagram. Donc si jamais vous ne me suivez pas sur TikTok et sur Instagram, vous pouvez le faire. Et je vous ai fait un petit... je range mon dressing avec vous. Donc comme ça, vous pouvez le voir. Ça peut être pas mal. Bon, attendez que je vous montre quand même l'endroit vraiment cool du dressing. Tadam! Vraiment, c'est mon placard préféré. Le choix cornélien de ma journée. Choisir la tenue pour aller à la salle de sport. Je sais, c'est un problème vraiment compliqué. Je tiens à dire que je réalise ma chance d'avoir ça. Hein. Vraiment, vous pouvez pas imaginer à quel point j'ai rêvé de ça de toute ma vie. Durant mes 8 ans de musculation, vraiment d'habitude, j'avais genre 2-3 tenues. J'étais obligée de laver mon leggings tous les soirs. Donc là franchement, je suis heureuse d'avoir ça. Je le réalise. Bref, je vais choisir ma tenue et je vous fais un petit outfit avant de partir. Voilà ma petite tenue. Littéralement, je me suis mis en short. Mais je suis poilue comme un yéti de la savane. Mais c'est pas grave, voilà. Si jamais vous avez envie de vous mettre en short et que vous êtes poilu, bah écoutez, mettez-vous en short, on s'en fout. Je me suis habillée tout en noir parce qu'aujourd'hui, je dois faire un gros truc à la salle. Je sais pas trop encore quoi, mais je vous montrerai après, de toute manière. J'aime pas en fait dire ce que je vais faire avant parce que j'ai l'impression que ça va me porter préjudice. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je vous mettrai à l'écran si ça s'est bien passé. Si ça s'est pas bien passé aussi. Et voilà. En ce moment, je sais pas pourquoi, mais j'aime trop mettre des petits t-shirts à la salle comme ça. D'habitude, je me mets toujours en brassière, mais en ce moment, j'adore. Genre vraiment, je trouve ça trop beau. Là, c'est un short de chez TVO. La brassière et le t-shirt, c'est de chez Gymshark. C'est la nouvelle collection. D'ailleurs, franchement, elle est trop belle. Genre, quand je l'ai reçue, je m'y attendais pas du tout. Mais les leggings, ça, en fait, tout est magnifique. Vraiment, j'adore la collection. Si jamais vous voulez aller voir, je vous mettrai le nom à l'écran, je sais plus comment ça s'appelle. D'ailleurs, que ce soit sur TVO ou sur Gymshark, mon code Aliénor10 est toujours valable. Et si vous l'utilisez, bah, ça m'aide beaucoup. Donc merci. Je viens de rentrer de la salle. Là, franchement, j'en peux plus. Je suis crevée. J'ai trop faim. Je voulais vous parler de mon addiction du moment. C'est les mini pavés d'affinois. Genre, vraiment, c'est excellent. Je pourrais manger ça à longueur de journée. Bon, je vais éviter vu que je suis en sèche. Petite astuce, je sais qu'il y a du pavé d'affinois allégé, franchement il a vraiment le même goût, mais moi je le trouve jamais. Et si jamais celui-là, il est aussi genre un petit peu allégé par rapport au normal, il a exactement le même goût, voire meilleur, mais franchement c'est excellent. Petit repas de ce midi. Là j'ai le son. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, du coup, je vous disais que voilà, c'était mon petit repas. Pâtes, poivrons, poulet avec un petit peu de crème. Je vais ramasser sur mon plan de travail. On va dire que le plan de travail était propre parce que je peux vous dire que je vais pas jeter mon plat. Dessus, je mets un max de parmesan. Enfin, un max, pas un max non plus parce que voilà, on est en sèche. Mais j'en mets quand même parce que j'aime trop le parmesan. Et voilà le petit repas. En sèche ou pas en sèche, on change pas une équipe qui gagne. Je fais toujours mon petit goûter. Je vous l'ai déjà montré 150 000 fois, franchement, c'est trop bon, j'aime trop. En fait, je viens de me rendre compte que je vous avais même pas dit ce que j'avais fait à la salle. Je vous ai pas filmé parce que j'aime bien faire mon entraînement et en vrai me concentrer à 100% à faire mon entraînement et pas forcément à me filmer. Mais par contre, je me filme toujours quand je fais mes 3 mouvements de force pour bien vérifier ma technique, tout ça. Mais du coup, là, je vais vous le mettre à l'écran, je suis trop contente. J'ai fait 150 kg x 3 au deadlift.
Et franchement, c'est l'un des meilleurs trucs que j'ai jamais fait. Et j'étais mais trop contente. Parce que du coup, j'ai une compétition le 22 ou le 23 février. Et franchement, j'espère trop que je vais faire mieux que la dernière fois. En tout cas, je vous partagerai tout ça sur Instagram. Mais j'ai trop hâte de voir ce que je vais faire à la compétition. Bon, je vous filme pas un what I eat aujourd'hui. Genre, je vais vous montrer un petit peu des trucs comme ça que je mange. Mais je pense que je ferai peut-être un what I eat dans la prochaine vidéo. Ou celle encore d'après. Je sais pas encore. Mais par contre, il y en a plein sur mon Instagram. Et je les poste aussi sur TikTok. Donc si vous voulez voir un petit peu ce que je mange, n'hésitez pas à regarder. Mais par contre, regardez-moi ça. Hier, genre, j'ai fait mon meal prep. Vraiment, il y avait des tupperwares de partout. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, ça, c'est ce que j'ai mangé ce midi. En gros, dedans, il y a des poivrons, du poulet, un petit peu de crème et des pâtes. Ça, c'est du riz, du brocoli, champignons et steak haché. Et ceux-là avec les spaghettis, c'est ceux d'Emmanuel. Le meal prep, ça aide de fou. Que ce soit pour la sèche ou pour la prise de masse, ça aide vraiment à se tenir à ses objectifs. Parce que déjà, de 1, vous n'avez pas envie de craquer à commander autre part ou à manger autre chose. Puisque votre repas, il est déjà prêt. Donc, vous avez juste à le manger. En plus, c'est vraiment un gain de temps, un gain d'argent. Parce qu'on utilise moins d'électricité. Enfin bref, c'est vraiment à faire. Je vous conseille de ouf. Et la question qui me revient tout le temps, c'est combien de temps je le garde dans le frigo, etc. Alors, je le garde en général 4 jours max dans le frigo. Mais quand je le mange le 4e jour, je suis pas trop sûre de moi. C'est-à-dire que je le mange et je le sniffe avant. Mais j'ai jamais eu de problème de toute ma vie. Après, je fais toujours vraiment attention. C'est bien au frais, etc. Mais sinon, généralement, à partir du 4e jour, en fait, je le mets au congélateur dès le 1er jour. Si je sais que je vais le manger après le 4e jour. Et franchement, je vous jure qu'on sent pas la différence. Par contre, ce qui est important, c'est que je le décongèle la veille du jour que j'ai envie de le manger. Donc, c'est-à-dire que, imaginons pour demain midi, j'ai besoin d'un tupperware, je le décongèle ce soir en le mettant au frigo ce soir. Et comme ça, il est bien pour le lendemain et j'ai juste à le mettre au micro-ondes. Pour l'avoir fait plein de fois, je vous jure qu'on sent quasiment pas la différence lorsque ça a été congelé. Donc voilà, si ça peut vous faire gagner un peu de temps, je vous conseille vraiment. Et en même temps, je voulais vous faire un petit peu un tour de mon frigo pour vous donner des petites idées de si vous savez pas quoi manger en sèche. Bon, déjà, il faut savoir qu'il n'y a vraiment pas d'aliment à ne pas manger en sèche. C'est pas un aliment qui va vous faire grossir, jamais de la vie. Ce qui compte, c'est ce que vous allez manger dans la globalité de votre journée. C'est-à-dire que c'est possible de manger un cookie dans sa journée si vous répartissez intelligemment ce que vous mangez le reste de la journée. Voilà, là-dessus, c'est très important. Donc, déjà, franchement, les fruits et légumes, ça va vraiment sauver votre sèche. Parce qu'en gros, il n'y a pas beaucoup de calories dedans et ça apporte pas mal de volume. Donc, vous avez de la satiété, mais c'est pas calorique. Donc là, j'ai des courgettes, du chou-fleur. J'adore les agrumes, clémentine, orange, pamplemousse, tout ça. Ensuite, les œufs, c'est vraiment pas mal. Je sais qu'il y a des calories dans le jaune d'œuf, tout ça, mais c'est super bon pour les hormones, pour la santé, le jaune d'œuf. Donc, mangez vos œufs en entier. Ensuite, ce qui est vraiment pas mal de temps en temps, c'est pas super sain au niveau de la santé, on va dire. Mais les trucs genre jambon ou trucs de poulet comme ça, prenez sans nitrite, comme ça, c'est pas cancérigène. C'est vraiment pas mal parce que c'est super vite fait. Ensuite, moi, j'ai un petit péché mignon. Franchement, j'en prends jamais. Mais les cordons bleus, là je les prends moins 30%. Franchement, on sent pas du tout la différence. Donc voilà, ça c'est un peu comme le pavé dauphinois, c'est mon péché mignon. Voilà, ne faites pas comme moi, ne prenez pas le gaulois, c'est pas une bonne marque. Ensuite, moi je suis vraiment une grande fan de fromage. Je pense que vous l'avez compris à force. Donc j'adore prendre du fromage de chèvre comme ça. C'est franchement pas très calorique. C'est surtout très bon, je trouve. Et j'ai aussi pris du Brie Delight comme ça. D'ailleurs, j'entends plein de gens dire que c'est vraiment de la merde, etc. Qu'il faut surtout pas manger ça. Si vous regardez les ingrédients, dedans, il y a du lait, des ferments et du sel. Donc certes, c'est un aliment transformé, mais voilà, c'est pas mal quand même. Ensuite, bien évidemment, j'ai un stock de parmesan qui fait très peur. Mais ça, c'est parce que j'ai un problème avec le fromage. Et ensuite, moi, ce que j'adore, c'est tout ce qui est yaourt, tout ça. Pareil, ça c'est encore une question de goût personnel. J'essaye de pas trop en prendre, pareil, parce qu'il y a des édulcorants dedans. Et j'essaye vraiment quand même d'éviter les édulcorants d'un point de vue santé. Mais je prends de temps en temps des petits yaourts protéinés comme ça. Sinon, tout simplement du skyr nature. Ça franchement c'est super, c'est très riche en protéines, c'est bon pour la santé. C'est pas très bon pour le portefeuille, mais ils étaient en promo. Sinon si vous voulez un truc pas très cher qui ressemble, c'est les petits Suisses 0%, c'est vraiment super bien. Et après là j'ai plus trop de stock, mais bien évidemment tout ce qui est poulet, poisson, steak 5%, c'est vraiment super. Et maintenant je vous montre encore mon congélo parce que franchement le congélateur ça change la vie. Alors déjà moi j'ai toujours du pain congelé parce que j'adore le pain
Et franchement, moi, le pain, personnellement, ça me cale de ouf par rapport à, par exemple, du riz ou des pâtes. Donc, franchement, je n'hésite pas à en manger. De mon côté, j'ai aucun problème à digérer le gluten. Donc, c'est super pour moi, en tout cas. Ensuite, des fruits congelés. Ça aide de ouf. Notamment les fruits rouges parce qu'il y a très peu de calories dedans. Et c'est bien rassasiant. Ensuite, là, j'ai encore viande, poisson. Et vraiment, ce qui va vous aider de ouf, c'est les légumes congelés. Parce qu'en fait, c'est déjà coupé. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à les cuisiner 5 minutes. C'est super pratique. Et en fait, dans les légumes congelés, contrairement aux légumes en conserve, tout ça, vous avez énormément de micronutriments. Donc, c'est vraiment super. Franchement, c'est même mieux de les manger congelés que de les manger frais s'ils ont attendu plusieurs jours à, entre guillemets, moisir un petit peu dans votre cuisine. Parce que là, au moins, franchement, ils ont été congelés dès qu'ils ont été cueillis. Donc, il y a vraiment tous les micronutriments dedans. Et franchement, mais je vous jure, mais qu'est-ce que c'est pratique. Parce que là, par exemple, vous voyez, les poivrons, ils sont déjà coupés. Vous les versez, c'est super pratique. Bon, j'arrête de faire ma pub de légumes congelés. Et le dernier truc qui me sauve de ouf la vie, c'est les frites congelées. Alors là, je sais, vous allez me dire, mais meuf, t'es en sèche, qu'est-ce que tu me barbotes? En fait, je vous explique. Déjà, essayez de regarder derrière, de prendre des frites où il n'y a quasiment pas d'huile. C'est le mieux du point de vue de votre sèche. Donc, vous pouvez regarder les calories, etc. Faire en sorte que ça soit le moins calorique possible. Et moi, je l'ai fait au air fryer. Donc, je rajoute aucune graisse, etc. Et franchement, les pommes de terre, c'est l'aliment qui cale le plus quasiment au monde. Donc, les frites, ça peut vraiment être l'allié de votre sèche, je vous promets. Et bien évidemment, c'est encore mieux si vous coupez vous-même vos patates, etc. Mais bon, on n'a pas tous le temps d'éplucher ces patates. Je vais pas vous faire endurer la présentation de tous mes placards, mais si vous voulez, dans la prochaine vidéo, je vous présente genre mes aliments secs préférés pour la sèche. Vous me dites si ça vous tente. Et dites-moi d'ailleurs ce que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Je me ferai un plaisir de répondre à vos petites questions, quoi. On est le lendemain, c'est-à-dire qu'on est mardi. Hier, je vous ai filmé, on était lundi. J'avais trop envie de vous montrer ce pantalon. Vraiment, je le trouve mais trop beau. Genre, c'est la nouvelle collection de TVO. Il n'est plus du tout en stock, donc désolé si vous le vouliez. Mais ils le ressortent en février, je crois. Ce matin, j'étais trop contente parce que je trouvais que, en fait, genre, j'avais déjà perdu. Et je trouvais que, je sais pas, genre ma sèche, ça se voyait déjà. J'étais trop contente. Bref, je vous prends là parce que j'ai reçu 2 colis et je me suis dit qu'on allait faire le petit unboxing ensemble. J'aime trop sur YouTube vous montrer un petit peu les backstage de Instagram. Genre, comme ça, vous savez un peu ce qui va se passer en mode VIP. Du coup là, ce que j'ai reçu, c'est un colis de matcha et je suis trop contente parce que c'est ma première collab de matcha. Alors que je sais pas, mais j'adore le matcha, pourquoi j'en ai pas eu une avant? Je sais pas si vous allez deviner la marque, je pense que vous la connaissez forcément. Mais je suis trop contente parce que c'est vraiment l'une de mes marques préférées. Mais sinon j'aurais jamais accepté. Parce que pour le coup le matcha c'est vraiment un truc qu'il faut prendre de qualité. Sinon déjà ça n'a pas trop ses bénéfices. Et surtout, c'est vraiment dégueulasse si c'est pas un matcha de qualité. Vous l'avez sans doute deviné, c'est avec Anatei Matcha. Franchement, je suis trop contente et j'ai trop hâte de leur faire leur petit contenu. Et deuxième colis que j'attendais trop. En fait, je me cherchais depuis trop longtemps des t-shirts noirs, mais en fait, sans rien, juste qu'ils soient parfaitement taillés, sans vraiment d'inscription, juste en fait qu'ils soient bien, genre qu'ils baillent pas quelque part, qui moule bien comme il faut. Et je me suis dit qu'en fait c'était peut-être le moment de faire une commande Skins. Du coup j'ai commandé 3 trucs. Je vais vous faire un petit essayage sur le champ et je vous dirai si ça vaut le coup. Franchement la texture déjà elle est pas mal du tout. Bon je l'essaye. Ok, t-shirt à manches longues, franchement validé. Je trouve qu'il est vraiment pas mal. Je l'ai pris en taille M. Peut-être que j'aurais pu prendre en S, je sais pas, parce qu'il y a un petit peu des plis là quand même sur les manches. Mais voilà, exactement ce que j'attendais. J'essaye les autres. Franchement, même celui-ci, il est super bien taillé, je suis pas du tout déçue, c'est exactement ce que je voulais. Je vais tester le dernier, c'est un t-shirt. J'ai tout pris en noir parce qu'en fait, il me fallait vraiment du noir. Franchement, je suis trop contente parce qu'il me va super bien, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Je m'achète jamais de vêtements. Genre, en fait, j'ai énormément d'habits de sport, mais du coup, c'est parce qu'on me les envoie. Et ça me fait rire parce que, genre, sur des commentaires en mode société de surconsommation, etc. Alors là, je suis d'accord, genre j'ai vraiment trop de vêtements de sport. Là, je suis totalement d'accord avec vous. Mais à côté, vraiment, je n'achète jamais de vêtements. Genre, jamais de sac, jamais de chaussures, jamais rien. Du coup, en vrai, genre, ça fait quand même un contraste. En vrai, vous voyez, je suis d'accord, genre j'ai trop d'habits de sport, tout ça. Mais d'un autre côté, je peux pas faire autrement parce que c'est un peu mon métier en fait. Mais pour le coup, genre vraiment, moi, je suis pas du tout du genre
acheter trop de vêtements, tout ça. Enfin, c'est pas le genre de truc qui va me faire plaisir d'aller faire une virée shopping, d'acheter plein de vêtements, qu'après je les mette à peine. Bref, du coup, des fois, je suis un peu mitigée devant mon armoire d'habits de sport. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'était ma réflexion du jour. Avec mon seau de matcha, par contre, je suis un peu éblouie par le soleil parce que je vous ai collé à ma fenêtre et à tout moment, vous faites une chute de 3 étages. Bon, je voulais vous parler un petit peu de comment je vais procéder pour faire ma sèche, comment je vais faire pour être sûre à 100% de perdre du gras, d'éviter de perdre du muscle et que ce soit efficace. Première étape, être en déficit calorique. Du coup, la plupart du temps, je ne compte pas du tout mes calories. Comme vous l'avez vu, les dernières sèches que j'ai fait les années précédentes, je fais ça intuitivement, il n'y a pas forcément besoin de compter ses calories. Mais là, cette année, j'avais trop envie de faire ça un peu différemment et j'ai décidé que j'allais compter mes calories. Donc je suis encore un petit peu perplexe sur le fait de vous partager ou pas le nombre de calories que je vais manger, etc. Parce que je trouve que c'est pas forcément pertinent, que ça amène à la comparaison. Mais d'un autre côté, ça peut vous permettre de vous rendre compte que c'est pas forcément manger 1200 kcal par jour de faire une sèche. Donc bref, je verrai ça dans la prochaine vidéo. Mais du coup, c'est parti pour un tuto rapide. Il y en a déjà plein sur ma chaîne, mais je vais vous rappeler un petit peu les bases. Si vous voulez perdre du gras, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche à tous les coups. Donc déjà, première étape, il faut vraiment être en déficit calorique. Si jamais actuellement vous ne mangez pas parfaitement, le plus simple à faire, c'est tout simplement d'améliorer son alimentation en mangeant plus équilibré, en mangeant des aliments bruts, des glucides de bonne qualité, du riz par exemple, de manger des légumes, etc. Ça, c'est franchement le plus efficace et il n'y a pas besoin de se prendre la tête à faire autre chose. Par contre, si vous mangez déjà super bien, que vous êtes déjà une healthy girl, une fit girl, tout ce que vous voulez, là, dans ce cas-là, il va falloir faire un effort supplémentaire pour perdre du gras. Donc, dans un premier temps, vous allez pouvoir diminuer un petit peu tout ce qui est alimentation plaisir. Donc, par exemple, dans mon cas, j'ai diminué tout ce qui est chocolat. Je vais diminuer les repas à l'extérieur. Je vais aussi diminuer tout ce qui est pâte à tartiner, tout ça, pour avoir une alimentation encore plus équilibrée. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi diminuer un petit peu tout ce qui est glucides, c'est-à-dire tout ce qui est riz, pâtes, pain, etc. Mais j'ai vraiment bien dit diminuer et ne jamais supprimer parce que ça c'est vraiment une grave erreur et c'est ce qui va en quelque sorte ruiner votre métabolisme. Et c'est à cause de ça qu'après vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous mangez quasiment plus rien et que vous n'arrivez pas à perdre du poids. Donc ce qu'il faut retenir, c'est toujours faire les choses progressivement. Ensuite, il y a un autre élément très important, c'est de manger suffisamment de protéines. En gros, votre corps, vous voyez, il va pas savoir s'il doit perdre du gras ou perdre du muscle pendant votre perte de poids. Et si vous mangez suffisamment de protéines, en gros, vous allez lui dire, mon pote, il faut que tu perdes du gras, il faut pas que tu perdes du muscle parce que j'ai besoin de mes muscles. Si jamais vous comptez vos macronutriments, je vous conseille entre 1,8 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour, si vous êtes de corpulence normale, on va dire. Si jamais vous êtes en surpoids, dans ce cas-là, ne dépassez pas les, allez, on va dire 140-150 grammes de protéines par jour. Et si jamais vous comptez pas vos macronutriments, vous pouvez tout simplement consommer une source de protéines par repas et ça sera déjà super bien. Une fois que ça c'est fait, ce qui va être aussi super intéressant, c'est d'augmenter son activité physique. C'est pour ça qu'on voit souvent pendant la sèche, on va faire du cardio, etc. C'est tout simplement pour augmenter son activité physique et donc pouvoir manger plus de calories tout en perdant du gras. Donc là, je ne vais pas forcément te conseiller d'aller courir, tout ça. Moi, ce que je vais vraiment te conseiller, c'est d'augmenter ton activité quotidienne à travers la marche. La marche, ça fatigue pas du tout. C'est super efficace pour perdre du gras parce que ça va pas augmenter ton appétit. Donc, ce que tu peux faire, c'est augmenter ton nombre de pas journaliers. Par exemple, moi, j'étais récemment plutôt autour de 8000 pas par jour. Et là, pendant ma sèche, je passe à 12 000 pas par jour. Ne t'inquiète pas, si tu fais pas beaucoup de pas actuellement, par exemple, tu peux passer, je sais pas, de 3000 à 6000, c'est déjà très bien. Et normalement, avec tous ces éléments, c'est sûr que tu vas perdre du gras. Et à côté de ça, bien évidemment, je te conseille toujours de faire de la musculation car ça va t'aider à avoir un métabolisme plus élevé et surtout à avoir le corps tonique que tu veux avoir. Bref, avec tous ces éléments, c'est sûr à 100% que tu peux perdre du gras, mais il y a encore plein d'astuces que je pense que je parlerai dans d'autres vidéos parce que sinon la vidéo va durer littéralement 1 heure. Et surtout, si jamais tu as envie de perdre du gras, sache que tu peux rejoindre mon programme. Tu vas vraiment tout retrouver dedans. Si jamais tu es plutôt débutante, je te conseille vraiment de suivre le guide sur la sèche et le Booty Gains numéro 1. En suivant ces 2 programmes, tu auras vraiment tous les éléments entre tes mains pour mener à bien ta perte de gras. Tu auras un plan alimentaire, des recettes, toutes les informations autour de la perte de gras, que ce soit au niveau de l'alimentation, du sport, de ton style de vie. Et bien évidemment, avec le Booty Gains, tu auras un programme de musculation détaillé séance par séance pendant plus de 4 mois
avec tous les détails qu'il te faut, la technique de chaque exercice, vraiment tout ce qu'il te faut. On est déjà plus de 15 000 femmes dans le programme et c'est vraiment énorme, je trouve ça mais vraiment incroyable et je suis si fière quand je vois toutes vos transformations. Dans tous les cas, si jamais tu as envie d'être la prochaine, sache que tu es la bienvenue et je laisse le lien dans la description de la vidéo. Aujourd'hui c'est mon rest day, donc j'ai 4 entraînements par semaine et les 3 autres jours je peux faire soit rien du tout, donc je vais toujours faire mes pas journaliers bien sûr parce que c'est important en sèche, autant en prise de masse ou en maintien, c'est pas grave si je vais pas faire mes pas, je m'en fiche totalement, mais pendant une période où je veux perdre du gras, je vais quand même faire bien attention à ce paramètre parce que ça rentre vraiment en compte. Mais donc les 3 jours où j'ai pas d'entraînement de musculation, ce que je vais faire c'est soit que je vais aller courir, mais j'ai eu des petits soucis avec le running récemment. En gros, je pense que ça vient de mon psoas, mais à chaque fois que j'allais courir, j'avais vraiment mal à la hanche et au niveau du dos. Donc forcément, je suis moins allée courir ces derniers temps. Et en plus, il y a 2 semaines, je me suis fait mal à la cheville. Alors là, c'est vraiment le truc le plus improbable. Je me suis fait une entorse sans m'en rendre compte à la salle sur le bench. Alors vraiment, il n'y a aucun sens dans ce que j'ai dit. Du coup, j'avais grave mal à la cheville pendant 2 semaines. J'ai même pas pu faire de squat. J'étais trop triste. Même marcher, ça me faisait super mal. Donc tout ça pour vous dire qu'actuellement, je reprends vraiment doucement la course à pied. Donc je suis allée courir une fois la semaine dernière. Je vais sans doute aller courir une fois cette semaine. Mais sinon, d'un point de vue de la sèche, ce que je fais, c'est que j'essaye d'avoir 2 cardio par semaine. Donc par exemple, je cours une fois. Et l'autre fois, je vais aller faire mes pas, au lieu de les faire dehors, je vais aller les faire sur un tapis incliné. Comme ça, ça augmente un petit peu la dépense journalière. Et en plus, franchement, j'aime trop marcher sur le tapis incliné. Je trouve que c'est très divertissant. Je sais qu'on ne dirait pas comme ça, mais j'adore. Par contre, il y a bien une machine que je comprends pas que les gens puissent aimer. C'est le Stairmaster. Vous savez, c'est les escaliers où tu montes là la machine. Vraiment, je trouve que c'est une abomination. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais c'était une très mauvaise idée de l'inventer. Ça pour dire qu'aujourd'hui c'est un vrai rest day, puisque je vais ni aller courir ni aller faire de marche inclinée, tout ça. Je vais juste aller faire mes 12 000 pas. Et je trouve que c'est franchement un truc super important à mettre dans sa semaine. Avoir au moins un jour où tu fais rien, entre guillemets, même pas du cardio ni rien. Je trouve que ça permet vraiment de mieux récupérer et donc d'avoir plus de résultats, parce que vraiment la récupération, c'est un truc qu'il faut vraiment prendre en compte, croyez-moi. Je viens de finir mes pas, mais en fait moi quand je marche, je vous explique, je marche à toute berzingue. Ça c'est mon bol cake. D'ailleurs en fait quand je filme pas, je le verse pas dans un autre moule, du coup c'est bien dégueulasse comme ça, mais c'est bien bon aussi. Bref, ce que je vous disais, c'est que moi je marche à toute berzingue quand je fais mes pas, parce que j'ai envie que ça soit vite fait quoi. J'ai pas envie de traînasser. Et du coup j'ai extrêmement chaud. Donc voilà, on dirait que je viens de faire une séance de cardio. Mais non, je viens juste de marcher. Par contre, franchement, j'ai l'impression que mes abdos apparaissent déjà. Donc voilà. Oula, je suis contente de cette sèche. Bon les amis, nous allons parler d'un sujet qui est pour moi très important. Les cheat meals. En fait, je pense que c'est l'erreur, littéralement l'erreur, que vous faites tous dans votre sèche et que c'est pour ça que vous n'avez pas les résultats que vous voulez. Du coup, on me dit souvent, non mais moi je mange super bien et tout, je fais ça, mais voilà, j'ai pas de résultats. Et quand on creuse un peu, mais en fait, chaque semaine, genre il y a un repas à l'extérieur où ça finit en mode vous mangez n'importe quoi, des trucs du genre. C'est ça le problème en fait. Alors attention, j'ai bien dit attention, j'ai jamais dit qu'il fallait pas manger à l'extérieur. Même pendant une sèche, vous pouvez bien manger à l'extérieur et vous pouvez avoir des superbes résultats. Mais il faut bien comprendre que lorsque vous mangez à l'extérieur, en fait, il n'y a pas une carte de crédit illimitée. C'est-à-dire que ce que vous mangez, ça va rentrer dans votre corps comme si c'était n'importe quel jour de la semaine. Donc c'est pour ça que en fait les cheat meals ça n'existe pas et faut pas en faire. Et que je vous conseille tout simplement d'intégrer des trucs que vous aimez bien dans votre diète. C'est-à-dire que moi là comme vous pouvez le voir, je suis en train de manger de la pâte à tartiner spéculoos. Ce soir je vais manger des frites avec des cordons bleus. Et oui pourtant je suis en sèche et en déficit calorique et je vous assure que ça va bien marcher. Ce qui compte vraiment c'est d'être en déficit calorique et aussi de manger ce qu'il faut. Sauf qu'on a toujours l'impression qu'il faut manger des trucs pas bons pour être en sèche ou manger à tout prix des trucs vraiment super sains, manger que du riz, que du poulet, que du brocoli. Mais au final, il y a vraiment des trucs qui existent, qui sont super bons et qui vont très bien marcher pour votre sèche, comme par exemple les frites. À condition bien sûr de les faire au four, au air fryer. Et pareil, vous pouvez très bien vous mettre un petit peu de pâte à tartiner sur votre bol cake qui est super protéiné et super bon pour votre sèche sur tous les points de vue. Et ça va très bien marcher. Et dans mon cas précis, ça va même mieux marcher que si je ne l'intégrais pas, parce que sinon je serais super frustrée. Alors que là, en fait, je suis en sèche et je kiffe ma vie à manger des trucs trop bons.
Donc voilà, on va terminer cette vidéo ici. Et je vous souhaite du coup une bonne semaine. Je pense que je reviens dans 2 semaines sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok. Vous aurez des petits what I eat, des petites recettes en attendant. Et voilà, je vous fais des bisous, à bientôt.